Pourquoi les banques se pressent de par le monde entier à mettre les CDBC? On est en train d'observer de par le monde entier une certaine activation à mettre sur pied, à arriver à faire circuler ou bien à voir les CDBC voir le jour le plus rapidement possible. Mais pourquoi on est en train de s'entêter ou bien on est en train de pousser réellement la mise sur pied des CDBC? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que CDBC, ça veut tout simplement dire Central Digital Bank Currency, donc la monnaie numérique de banque centrale. Quand on dit monnaie numérique de banque centrale, l'objectif est clair. L'objectif, c'est de faire finir le fiat cash. Le fiat cash, c'est ce que vous avez de façon physique, un bout de papier ou bien une pièce de métal frappée avec des effigies qui représentent donc la monnaie. C'est ce qu'on appelle la monnaie fiat physique. Mais si on essaye de revenir un peu sur la monnaie, on va comprendre que la monnaie doit ou bien prend son essence uniquement dans la confiance. Aujourd'hui, on fait confiance à la monnaie fiat tout simplement parce que on fait confiance aux gouvernements qui émettent la monnaie et ces gouvernements nous imposent de les utiliser pour des échanges de biens et de services. Mais de plus en plus, on a observé une certaine volonté de faire finir les monnaies de façon physique. Pourquoi? C'est ça la grosse question. Donc pour comprendre ça, il faut un peu essayer de comprendre dans l'ère numérique dans laquelle on est en train de se trouver. Les données numériques sont quelque chose qui est à l'apanage de tous les gouvernements. Tout le monde essaye de se ruer vers les données numériques. Bien évidemment, sauf les gouvernements d'Afrique une fois de plus. Mais si on essaye de voir de par le monde entier, les gouvernements sont en train de s'activer à mettre sur pied des mécanismes de collecte de données de façon numérique. Et donc, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous laissez des traces, que ce soit les personnes avec lesquelles vous interagissez. Parfois, quand vous tweetez, vous donnez votre localisation, votre position, vous laissez des traces dans le système au fur et à mesure que vous interagissez avec Internet. Et donc, comment on peut donc aujourd'hui coupler toutes ces informations si on n'a pas un certain nombre d'informations concernant vos finances? Les finances encore, c'est quelque chose qui est beaucoup géré de façon off-bank pour les États africains. Du côté de l'Afrique, la majorité ou bien la quasi-majorité des transactions dans la zone CEMAC, dans d'autres zones, ça se fait au travers des monnaies physiques. Et donc, s'il y a des transactions physiques, le gouvernement ne peut donc pas interpréter les mouvements de sa population. Alors que s'il y a transactions numériques, le gouvernement peut interpréter ces transactions. Pourquoi Paul fait du transfert d'argent à Pierre régulièrement? Ah, c'est son fils. Pourquoi tel fait le transfert régulièrement? Il vient d'acheter, tel c'est un boutiquier, donc c'est pour acheter quelque chose. Pourquoi tel aujourd'hui a envoyé l'argent, un gros montant à Y, alors qu'ils n'ont jamais interagi? Peut-être c'est pour une transaction illégale. On remonte le compte de l'autre, on voit qu'il a fait ci, ainsi de suite, ainsi de suite. On ne peut pas encore faire cela de façon correcte du côté de l'Afrique et même encore dans bien d'autres pays là où le cash est encore en train d'occuper un certain espace dans les volumes de transactions. Le but est donc clairement défini. Le but, c'est de mettre fin à la monnaie physique pour pouvoir avoir la possibilité de tracer toutes les transactions et de pouvoir remonter dans le moindre détail possible les informations et donc coupler de façon exacte les informations qu'on peut déjà avoir dans les systèmes financiers actuels qui manquent encore un certain nombre d'informations. Prenons un simple exemple. Un fonctionnaire qui prend son salaire 2500 € par exemple et qui décide de retirer cela en cash. Quand il a retiré cela en cash, vous ne savez plus ce que ce fonctionnaire fait de son argent. S'il achète les fruits, s'il se nourrit d'une certaine façon, s'il paie son loyer de tel montant, vous ne savez rien. Vous n'en savez rien. Mais par contre, s'il reçoit ces 2500 €
de façon physique, de façon numérique, et que tout ce qu'il doit faire, c'est numérique. Quand il envoie au bailleur, on sait. Quand il va à la boutique acheter quelque chose, on sait. Quand il envoie à sa fille, on sait. Quand il envoie à quelqu'un hors de l'Afrique, on sait. Et donc, vous comprenez que le but donc, de la monnaie numérique, c'est de tracer au moindre détail possible les mouvements humains. Facebook a donc lancé son projet Libra, on était autour de 2008, 2004, par là je pense bien. Quand il lance donc le projet Libra, le but est clair, le temps est clairement donné. Facebook veut au travers de sa grande plateforme, qui a déjà plus de 2 milliards d'utilisateurs de par le monde entier, avoir une information qu'ils n'ont pas. Aujourd'hui sur Facebook, on peut clairement savoir ce qu'un être humain est en train de faire. Mais il y a encore ce petit côté-là qui manque, le côté de l'argent. Qu'est-ce qu'il fait de son argent? À qui il envoie de l'argent? Comment est-ce qu'il utilise son argent? Quel montant il l'utilise pour les réseaux sociaux, pour consommer les produits qu'on peut maintenant capitaliser là-dessus sur les réseaux sociaux en lui recommandant X par rapport à Y, par exemple. Ce genre d'informations, clairement, les systèmes financiers n'ont pas. Les systèmes bancaires n'ont pas. Et donc Facebook, en voulant mettre sur pied ce genre de plateforme, c'était pour taguer ce type de données. C'était pour taguer les données des finances. Et s'ils ont la main mise sur ces informations-là, alors ils deviennent les maîtres du monde. Ils deviennent les maîtres du monde parce qu'ils tiennent là un filon qui peut faire chanter les banques de par le monde entier, qui peut faire faiblir les gouvernements et qui peut donc clairement manipuler l'économie de façon tout entière parce que Facebook serait la plus grosse banque, je dis bien la plus grosse banque au monde qui va donc recenser les transactions du monde entier. Est-ce qu'il est donc question de donner tout ce pouvoir à Facebook? Les Américains, certaines personnes vont donc participer à ce projet, commencer à le financer, le projet va commencer à se développer et à un moment donné, ils vont ouvrir les yeux. Et quand ils ouvrent les yeux, certaines personnes commencent à se rétracter, les gouvernements durcissent dans le temps et mettent donc fin au projet. Facebook, qui donc voudrait mettre sur pied Libra, va donc ajuster son projet et aller un peu dans le sens du gouvernement en disant « Nous, on va maintenant mettre sur pied une monnaie qui peut être utilisée par les gouvernements. » On va donc le renommer Diem. Ça semble être intéressant pour un début, et après, à un moment donné, même le Diem ne va pas voir le jour. Mais pourquoi est-ce que les gouvernements ont donc peur de donner autant de pouvoir à Facebook? Et comme ils comprennent donc le temps qui est donné du côté de la Chine, avec une société qui devient de plus en plus cashless, donc sans cash, où on peut utiliser son visage comme moyen de paiement. Tu arrives dans une boutique, il suffit qu'on scanne ton visage, on fait la reconnaissance faciale, et du coup, ça sert de moyen de paiement. On est donc là dans les sociétés sans cash. Et vous comprenez très bien l'enjeu parce que du côté de la Chine, c'est un moyen, c'est un levier, c'est un filon qui est tellement fort et tellement puissant parce qu'il suffit que le gouvernement appuie sur un seul bouton et tu te vois banni de tout un système. Pas uniquement le système financier, mais tout un système de façon globale. Même pour acheter ton billet d'avion, tu ne peux pas. Même pour voyager, tu ne peux pas. Avec la notion de points, la notion de taxe, la notion de score. Tu es donc interdit et banni dans plusieurs systèmes en appuyant un seul bouton. Et donc, on est en train d'entrer dans des sociétés qui font réellement peur. Des sociétés où on est en train clairement de donner toutes nos libertés à une poignée de personnes qui peuvent décider du jour au lendemain de vie ou de mort sur quelqu'un. Parce que si on t'interdit tes mouvements, on te bloque dans tous les systèmes, tu ne peux pas prendre le bus, tu ne peux pas prendre le vol, tu ne peux pas te déplacer, alors tu es prisonnier. Un prisonnier, ce n'est pas simplement celui-là qui est dans une prison, mais c'est également une personne qui n'est pas libre de ses faits et gestes. Si tu n'es pas libre de dépenser comme tu veux, où tu veux, quand tu veux, le montant que tu veux, aller où tu veux, alors tu es également prisonnier. Donc les CDBC sont en train de vouloir réappliquer le système dont on a tant critiqué du côté de la Chine. On est en train de le réappliquer de par le monde entier. L'Union européenne est en train de presser le pas et
Christine Lagarde a clairement annoncé d'ici 2025, on pourrait voir les CDBC commencer à prendre de la place dans les transactions financières. On a vu du côté du Zimbabwe, leur monnaie qu'ils ont émise, le ZUR, qui est en train de répliquer le comportement de l'or et qui est en train déjà de se positionner comme un moyen d'échange dans les transactions du côté du Zimbabwe. Du côté des États-Unis, on a vu leur application qui va, je ne sais pas si ça a déjà, c'est déjà lancé, mais là présentement, ce n'est pas encore réellement fonctionnel. FedNow, une monnaie qui est un portefeuille qui est contrôlé par la banque centrale directement. Ça voudrait dire que quand vous faites des transactions, ça ne passe pas par les banques commerciales, ça va directement dans le registre des banques centrales. Parce que les banques commerciales peuvent, à un moment donné, ne pas rendre les informations publiques à la banque centrale ou bien au gouvernement s'ils ne veulent pas d'une certaine façon. Ils peuvent aller dans les procédures et tout. Mais clairement, ce sont des choses qui sont possibles. Vous imaginez si ce pouvoir était à Facebook, vous imaginez que tous les gouvernements du monde entier viendraient sur Facebook en disant « on veut les transactions financières des utilisateurs de notre pays », alors Facebook devient plus qu'un gouvernement, devient plus qu'un État qui gère d'autres États. Vous comprenez l'enjeu derrière les CDBC et vous comprenez pourquoi on presse le pas. Maintenant, est-ce qu'il faudrait réellement qu'on aille vers les CDBC? Vous connaissez ma réponse sur la question. La réponse est claire et nette. La réponse c'est non. Aller vers les CDBC, c'est clairement trois choses. La première chose, c'est restreindre les citoyens au maximum de leur liberté, leur priver de leur liberté. Deuxième chose, c'est donner encore plus de pouvoir au gouvernement. Et troisième chose, c'est de clairement aller vers une souveraineté qui n'est gouvernée que par quelques poignées de personnes. Et bonjour l'inflation. On peut donc appuyer, créer l'argent devient de plus en plus facile parce qu'il suffirait d'appuyer sur des boutons et l'argent se crée dans le système. On n'a plus besoin d'aller dans les systèmes de sécurité beaucoup plus complexes pour créer l'argent physique, déplacer l'argent, transporter l'argent vers X, vers Y. Les guichets automatiques, ça ne servirait plus à rien. Parce qu'avec un téléphone, tout le monde a son argent et il n'a pas besoin de sortir cet argent-là de ce système. Et donc, créer l'argent devient beaucoup plus facile. Et qui dit que création de monétaire devient aussi facile, dit donc comme ça inflation. On est donc dans des situations où une poignée de la population va donc faire souffrir la majorité de la population en leur imposant une inflation dont ils ne peuvent rien dire carrément. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le peuple qui élit les personnes qui vont diriger, ce sont les lobbies. Ce sont ces grandes firmes internationales, ce sont ces entreprises qui choisissent les personnes qui vont être là pour servir les intérêts. Et quand vous comprenez donc tout ce qui est en train de se passer avec les enjeux financiers qu'il y a autour, vous comprenez pourquoi il est urgent et il est important d'avoir une monnaie qui est contrôlée encore par le peuple, ou du moins qui n'est pas contrôlée par les gouvernements. Et c'est pour ça que certains gouvernements de par le monde entier sont en train de contrecarrer. Ils sont en train de se positionner, ils sont en train de vouloir faire en sorte que même ces monnaies-là, bien qu'elles ne soient pas techniquement contrôlées par sa création par une poignée de personnes, mais si c'est détenu encore par une poignée de personnes, alors ces personnes peuvent encore contrôler et manipuler le marché. Voilà pourquoi les ETF ont été approuvés du côté des États-Unis pour donner la possibilité aux institutions de commencer à contrôler, à détenir les crypto-monnaies parce que bien si on ne peut pas créer, alors on possède. Je ne peux pas créer, alors je dois en posséder. Et si j'en possède une quantité assez suffisante, assez intéressante, alors si demain ça devient la monnaie du peuple, ça ne sera pas toujours la monnaie du peuple parce que clairement ça sera détenu encore par une fraction de personnes. Et dès que vous comprenez ces enjeux, on peut encore se reposer la question, est-ce que la crypto-monnaie est réellement la solution? Je n'ai pas forcément la réponse à ces questions-là maintenant, je me la pose aussi, mais clairement, je voudrais dans cette vidéo soulever les grosses problématiques qu'il y a avec les CDBC pour vous faire comprendre réellement les enjeux derrière les CDBC. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo, like, partage, permet au monde entier de comprendre réellement ce qu'il y a derrière les CDBC. Peut-être ça va éveiller
nos États, nos gouvernements, ça va nous aider, ça va les éveiller à comprendre qu'ils sont peut-être en train de passer à côté de l'opportunité d'aller dans des choses un peu différentes, de rechanger un peu la face de leur économie en allant vers des solutions qui peuvent être décentralisées demain. Ces solutions centralisées aujourd'hui vont être décentralisées, que ce soit avec la blockchain ou pas. Même si la blockchain échoue à ce niveau, il y aura d'autres technologies qui viendront au-dessus de la blockchain dans le même sens de la blockchain, c'est-à-dire décentralisées. Décentralisé, c'est clairement encore un espoir pour redonner la souveraineté à l'être humain sur sa vie privée, sur la quantité de transactions qu'il peut faire, à qui il peut envoyer son argent, vers où il peut aller si on doit acheter avec la crypto-monnaie. Bien évidemment, ce sont des choses dont on doit se battre pour pouvoir arriver. Et voilà pourquoi cette chaîne a été créée. Et voilà pourquoi nous sommes en train de mettre sur pied également une entreprise de consulting, un cabinet de consulting pour permettre à plusieurs projets du côté de l'Afrique de les voir explorer le secteur de la blockchain et des crypto-monnaies. Donc, si vous avez besoin, si vous êtes une entreprise et que vous avez besoin de nos services, de comprendre comment est-ce qu'on peut appliquer la blockchain au sein de votre entreprise, comment vous pouvez migrer vos solutions, comment vous pouvez aller vers des solutions beaucoup plus décentralisées, quels sont les enjeux, ainsi de suite, venez, consultez-nous et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut apporter ce petit plus-là à votre entreprise pour être parmi les entreprises qui vont sûrement se hisser parmi le top des entreprises demain. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo encore concernant les CDBC, concernant cette vie privée qui est déjà hypothéquée et concernant le nouvel ordre mondial qui est effectivement la décentralisation qui est en train de se créer. Même au sein des BRICS, ils sont en train de vouloir créer une monnaie et on ose croire que cette monnaie sera également une monnaie décentralisée au lieu d'une monnaie centralisée. C'était Elvis Konjo, like et partage la vidéo et abonne-toi pour ne rater aucune des autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Nos différents canaux sont en description de la vidéo, Facebook, Telegram, WhatsApp, tout ça c'est en description de la vidéo. À d'autres vidéos sur la chaîne, porte-toi bien, ciao.